Salut à tous, on va se faire une petite vidéo un peu complexe que nous ayons écrit, que vous eussiez écrit. C'est le subjonctif. On va parler du subjonctif aujourd'hui. Alors je vais pas rentrer trop dans les détails, je vais pas être exhaustif, notamment sur la concordance des temps, on verra ça à la fin, parce que c'est sacrément compliqué. Et puis finalement, honnêtement, c'est un petit peu tombé en désuétude. Alors on verra que c'est dommage, parce que c'est un temps qui est tout à fait utile, qui a sa place dans la littérature. C'est dommage de s'en passer, mais c'est vrai qu'il y a des formes du subjonctif qui sont devenues désuètes et qu'on n'utilise plus parce que ça devient ridicule, en fait, ça sonne pas très bien. Alors, le subjonctif, il est beau ton subjonctif, Ludo. J'aime bien quand on me dit ça, moi. Il est beau ton subjonctif, Ludo. Le subjonctif, c'est le temps du doute. Ouais, donc on terminera aussi par des exemples pris. Je vous avais dit ça, on avait fait une vidéo sur Robinson Crusoe. Et donc on reprendra 2-3 phrases de Robinson Crusoe, parce que c'était ça qui m'avait en fait lancé dans cette aventure du subjonctif. Alors le temps du doute, oui. Le subjonctif est un temps utilisé dans des contextes où on exprime une incertitude, un doute, un souhait, un désir, une émotion. Rien n'est sûr, ou alors après certaines conjonctions. Alors on verra lesquelles. Notamment, il faut que, avant que, quoique, bien que, jusqu'à ce que, pour que. Alors, je vous ai trouvé une définition douteuse. Ouais, parce que l'intérêt de ces tutos, c'est pas de simplifier, c'est de mettre à la portée de tout le monde. Parce que des fois, vous allez voir là, la définition, moi je la comprends même pas, quoi. C'est trop compliqué. Le subjonctif suppose une absence d'engagement du locuteur par rapport à la réalité du fait énoncé. Ce mode est le plus souvent employé quand le verbe est prédicat de proposition. Voilà, ça demande déjà de définir qu'est-ce qu'un prédicat, qu'est-ce qu'une proposition, qu'est-ce qu'un mode. Et donc je doute que les gamins comprennent cela, ou un traître mot de tout cela. Je crains que cela ne soit pas très clair. Et au passé, donc c'est du subjonctif, hein, que cela ne soit pas très clair, je craignais que cela ne fût pas très clair. Avec un petit accent sur le U. On verra que des fois on met un accent, des fois on n'en met pas. Un jargon alambiqué, obscur et décourageant. Ouais, toujours ces formules compliquées là. Pour les verbes qui sont prédicats de phrases, le subjonctif servira à l'expression d'un souhait, c'est-à-dire une phrase optative ou d'un ordre, une phrase injonctive. Mais les gamins, ils ont déjà du mal à lire. Si on leur balance ça, ils vont rien paner, quoi. Même moi, franchement, ça me décourage. Je vois ça, j'ai envie de jeter le bouquin. Puisses-tu découvrir ainsi toutes les nuances de l'écriture, dit le maître. Et l'élève répond, avec des cours de grammaire pareils, je doute que cela m'étonnasse. Bon, allez, on attaque sérieusement. Donc le subjonctif, c'est le temps du doute. Donc je vous le remets, incertitude, doute, souhait, désir, émotion, ou après certaines conjonctions. Donc quand c'est l'expression d'un souhait, d'une volonté ou d'un désir, je vous mets des exemples et puis on avance comme ça. Je souhaiterais que tu prennes un livre. Je veux... Ah oui, là, l'idée, c'était de marquer la ponctuation à l'intérieur de la phrase, en fait. Je veux, j'exige que tu poses ton téléphone. Mais que tu poses, c'est du subjonctif, mais on voit pas que c'est du subjonctif. Donc j'ai changé, j'ai mis que tu ailles poser ton téléphone. En plus, là, c'est bon, faut en mettre deux. Je vais en mettre partout. L'expression d'un doute ou d'une incertitude. Je doute qu'il soit capable d'utiliser le subjonctif. Il est fort possible que tu aies raison, mais c'est pas sûr. Par contre, il est certain que tu as tort. Là, c'est de l'indicatif. Quand il y a une incertitude subjonctif, il est fort possible que tu aies tort. Il y a une incertitude, en fait, on ne sait pas. Par contre, si c'est certain, je suis sûr que tu as tort. Indicatif. L'expression d'une nécessité ou d'une obligation. Il faut que tu fasses tes devoirs. Il est essentiel que tu connaisses ta poésie. Je ferai une vidéo sur les devoirs parce qu'en fait, justement, j'ai posé en fait ces exemples
il faut que tu fasses tes devoirs, oui, mais il est essentiel que tu connaisses ta poésie. Non, quand on donne des devoirs aux enfants, c'est pas vraiment pour qu'ils connaissent la poésie. Ça engage beaucoup d'autres choses que simplement le fait de connaître une poésie. On en reparlera, super important ça. Et du coup, quand on abandonne le fait de donner des devoirs aux enfants, on perd tout un tas de choses, pas que la poésie. Alors, l'expression d'une émotion. Je suis content que tu sois ici, gros naze. Alors, ça, c'est pour vous réveiller un petit peu. Je crains qu'il n'aille se fourrer dans une galère, ce débile. Il serait très étonnant qu'elle ait réussi, cette gourde. Subjonctif. Comme quoi on l'utilise facilement et souvent en fait. Après certaines conjonctions, il faut que, avant que, bien que, à condition que, pour que, jusqu'à ce que, quoique, afin que, perruque. Non, non, perruque, non, ça c'est une connerie. De peur que. N'importe quoi. Je donne des exemples parce que, en fait, le subjonctif, c'est typiquement le genre de truc, mais on va dire la langue en général, mais particulièrement le subjonctif, typiquement, ça vient par l'usage, en fait. C'est quand on parle, c'est quand on lit, c'est quand on lit les bons auteurs qu'on se forge l'oreille et qu'il y a des choses qui vont sonner juste après. Et si on travaille sur la concordance des temps du subjonctif, c'est très compliqué. Mais si on lit, on arrive après à entendre ce qui sonne juste ou ce qui sonne pas. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai mis pas mal d'exemples là. Il faut que tu viennes avant qu'il ne soit trop tard. Bien que tu sois fatigué, je partirai à condition qu'il soit avec moi, pour que nous réussissions jusqu'à ce que tu aies fini ton travail, quoi que tu fasses, afin que nous puissions comprendre. De peur qu'il ne pleuve, prends ton parapluie. Alors après que, justement, c'est une conjonction avant que subjonctif. Et après que, en fait, doit être suivi de l'indicatif. Car en fait, cette conjonction, elle exprime un fait qui s'est déjà produit, qui est certain de se produire. Donc, en toute logique, la grammaire commande en fait qu'il y ait de l'indicatif derrière ça. Mais on va voir que souvent on fait l'erreur et c'est vrai que mettre un indicatif, parfois ça sonne pas en fait. Donc je vous remets le subjonctif, quant à lui, exprime généralement une incertitude, un souhait, une hypothèse, un doute. Cependant, l'usage du subjonctif à la suite de après que est très fréquent chez les incultes. Alors, je marque chez les incultes, mais en fait, non, ça a tendance à se répandre. Et peut-être qu'un jour, je ne sais pas, mais peut-être qu'un jour, la règle changera. Parce que, regardez, après qu'il a terminé son discours, tout le monde s'est réveillé. Ça, c'est la phrase correcte. Mais franchement, moi, je trouve qu'elle sonne pas très bien. Après qu'il a terminé. Moi, naturellement, j'aurais dit après qu'il ait terminé son discours. Comme après que tu es parti, j'ai regardé un super tuto. Après que tu es parti, après que tu sois parti, beaucoup de monde fait cette erreur. Beaucoup de monde. Donc, est-ce qu'un jour la règle va changer? En tout cas, pour le moment, elle n'a pas changé. Donc, après que, indicatif. Mais c'est vrai que ça sonne pas super. Hein. Mais il faut se forcer à être correct quand même. Et alors surtout les écrivains. C'est pas les écrivains qui doivent être des précurseurs dans le langage. Si tout le monde un jour fait l'erreur, ça devient plus une erreur, ça devient un usage. Et à ce moment-là, les écrivains, ils doivent entériner l'usage. Mais c'est pas eux qui doivent être les précurseurs d'une erreur. Le subjonctif et la concordance des temps. C'est un petit peu compliqué de rentrer dans les détails, donc je vous ai mis des phrases, et puis à force de lire, en fait, vous allez voir que votre oreille, elle va se faire, en fait, et il y a des choses qui vont sonner juste et d'autres qui vont sonner faux. Il est important que tu fasses tes devoirs, il faudra que vous partiez tôt. Il faudra futur que vous partiez tôt.
Subjonctif, présent. J'ai peur qu'il n'ait pas compris. J'aurais voulu que tu ne mangeasses pas tes frites avec les doigts. Alors ça, maintenant, ça devient difficile à écrire hein, dans un bouquin. Alors moi, j'ai mis du subjonctif dans mon livre parce que c'est une comédie et des fois, justement, ça crée un décalage entre une situation qui est cocasse, en fait, et un commentaire qui est un peu littéraire. Et ce décalage, ça participe encore un peu plus de, de l'humour du bouquin, quoi. Il craignait que nous ayons perdu sa clé. J'aurais préféré que tu eusses fini ton travail avant de partir. Alors, ah oui, Robinson Crusoe. Donc, et c'est où? Ah oui, c'est là, qui a les petits chapeaux. Donc, j'avais bossé sur Robinson Crusoe. Je reprends que les phrases que j'ai bricolées d'ailleurs, pour qu'on se concentre uniquement sur le subjonctif. Donc, quoique je nageasse très bien, il me fut impossible de me délivrer des flots pour prendre respiration. Donc c'est la scène où en fait Robinson Crusoe, il y a le naufrage et il est dans l'eau et il va essayer de rejoindre la plage. Et il est ballotté par les vagues. Donc quoique, ça commande le subjonctif, quoique je nageasse. Ensuite, j'eus assez de présence d'esprit et de force pour me dresser sur mes pieds et m'efforcer de gagner le rivage, avant qu'une autre vague revint et m'enlevât. Donc avant que, ça commande bien un subjonctif. Par contre, s'il avait écrit « lorsqu'une autre vague revint et m'enleva », ça devient du passé simple. On n'est plus au subjonctif. Et donc le petit chapeau, il disparaît. Revint, subjonctif, chapeau. Passé simple, pas de chapeau. M'enleva, subjonctif, chapeau. M'enleva, passé simple, pas de chapeau et pas de thé. J'appréhendais par-dessus tout que le flot, après m'avoir transporté en venant vers le rivage, ne me rejetât dans la mer en s'en retournant. Donc j'appréhendais un sentiment, j'appréhendais que le flot ne me rejetât dans la mer. Subjonctif. Super. En fait, je bouquinais Robinson Crusoe, je suis tombé sur ce passage où il y avait 3-4 subjonctifs qui se suivaient dans le même paragraphe. Je me suis dit, tiens, je vais faire un truc sur le subjonctif. Bon, c'était cool. J'espère que vous avez passé un bon petit moment avec le subjonctif. Bon, c'est pas super compliqué, mais c'est dommage de s'en priver. Il faut toujours avoir un bouquin aussi sur l'art de conjuguer, hein, ou après on regarde sur internet, mais moi j'aime bien les bouquins. Comme ça permet d'élargir la palette. Ah ouais, mais c'est pas fini en fait, je voulais vous montrer. Ouais, je reviens sur les crocs MC. Clarté, donc c'est les qualités du style. Clarté, richesse, originalité, couleur, musicalité, cohérence. Donc quand on va utiliser le subjonctif, il faudra toujours qu'on réfléchisse à est-ce qu'on a apporté de la clarté? La richesse, en général, si on met un subjonctif, c'est qu'on enrichit notre texte. L'originalité, c'est sûr que maintenant, mettre du subjonctif, on gagne en originalité. La couleur, bon, c'est plus les métaphores, les allégories, tout ça. Musicalité, il faudra penser à l'harmonie et au rythme, en fait. Il faudra que tout ça soit bien rythmé et harmonieux. Alors, c'est vrai que le subjonctif, c'est pas toujours très harmonieux. Hein. Que tu ne mangeasses pas les frites avec les doigts, pas facile à lire. Ça sonne plus très bien maintenant. Donc la musicalité, à faire attention. Et la cohérence, bien sûr, dans un texte, j'avais fait cette remarque à propos d'un texte de Houellebecq, où Houellebecq, il a un style qui est très plat, très pauvre. Et donc il y avait un subjonctif en plein milieu qui arrivait et ça allait pas du tout parce que on butait dessus en fait, ça faisait rire alors que le passage était pas marrant. Donc pensez à la cohérence. C'était super, on a bien bossé. Bisous à tous, à bientôt. Tiens, mettez-moi un petit pouce, abonnez-vous. Ciao.